On voulait vous poser une petite question. Vous êtes venu magasiner un auto? Oui, OK. mais c'est pas moi, c'est elle, en fin de compte. OK. Puis, est-ce que vous êtes au courant du lockout qui a présentement Ouais. lieu? 450 familles qui sont sur le trottoir. Oui. Ouais, mais c'est eux autres qui le veulent, je pense. Non? Non, mais... Est-ce que vous êtes au courant de pourquoi ils sont sur le trottoir? Un peu, oui, puis non. La première journée du lockout, le 5 mars, comment ça s'est passé? Au début, on s'en doutait parce qu'ils avaient commencé à clôturer tout ça. Ils ont travaillé avec les horaires en conséquence qu'on puisse pas être là quand ils ont installé les clôtures puis les blocs. Le matin, le patron il avait stationné son véhicule devant la porte de garage pour comme montrer que c'était fermé. Puis le gérant de service est venu nous voir en rien pour nous dire que c'était lockout, qu'on travaillait plus, on n'avait plus de job. Il avait l'air à trouver ça drôle. Le 5 mars, on a vu que tout était complètement clôturé, tout ça. On savait qu'on était dehors. On savait que les patrons, eux autres, ont décidé, regarde, c'est fini pour nous autres, dehors toute la gang. Bloqué. On met un pied sur un bugle de béton, on a une injonction. On franchit une ligne, on a une injonction. Oui, ce matin, on était 3 sur la ligne de piquetage, puis on manifestait pacifiquement. Des petits coups de trompette par-ci, par-là. Là. Rien d'abusif. Puis des trompettes ici, là, comme ça. Là. Ça fait pas beaucoup de bruit. Hey, c'est toutes des affaires criminelles, ça. Pas en tout. On n'a pas brisé de char, on n'a pas brisé de commerce, on n'a pas rien brisé. Mais la seule chose qu'ils sont capables de faire, c'est de nous poigner sur des hosties de niaiseries de même. Puis, les boss en dedans, ils ont appelé la police. La police est arrivée, ils n'ont même pas pris de preuves, rien. Ils sont même pas rentrés en dedans. Ils nous ont distribué 3 tickets. Puis ils disent qu'on dérange tout le monde, puis que nous, c'est tout ce qui nous reste. C'est tout ce qu'on a le droit de faire, du bruit. On n'a pas le droit de dépasser les blocs qui sont là. On n'a pas le droit d'être plus que 5. Fait que tout ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de sensibiliser les gens. Faire un peu de bruit, puis ça a l'air que ça dérange encore. Puis eux, ils n'arrêtent pas de nous donner des outrages au tribunal, des tickets, ça n'arrête plus. Fait que nous, on est obligés de contester ça de notre côté. Puis c'est plate, là, mais c'est comme ça. Fait qu'avec tout ça, on a bien du fun sur le trottoir, on se pique du fun, tout ça, des injonctions. Les polices viennent faire des tours. On fait des petits bruits avec des petites flûtes de rien pour enfants. Ils nous envoient les polices. Écoute, si la population est capable de retarder leur achat le plus possible, de toute façon, même s'ils achètent un véhicule, la garantie, ils la perdent un peu parce qu'il n'y a aucun mécanicien en dedans qui sont capables de réparer les véhicules. Fait qu'eux, ils envoient ça dans les petits garages à du monde qui ne connaissent pas vraiment le produit. Fait qu'en bout de ligne, c'est eux qui payent pour. S'il vous plaît, attendez avant d'acheter votre véhicule. En plus, si vous attendez, vous nous donnez un coup de main que ça se règle le plus vite possible. Puis tous les véhicules qui sont achetés présentement, où allez-vous les faire réparer? Est-ce que vous allez monter à Québec faire réparer votre véhicule ou vous allez les envoyer dans un petit garage du coin? Parce qu'il ne faut pas oublier, nos boss, c'est des gros patrons. Fait que quand vous achetez un véhicule neuf, la première affaire qu'ils disent aux clients, allez pas dans un petit garage du coin, ils ne sont pas assez compétents à réparer votre véhicule. Maintenant qu'on est dehors, ils sont rendus très compétents pour les réparer.